Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki qui aurait fait licencier un entraîneur de football pour racisme. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis et les avis aussi que j'ai entendus très à droite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc, mesdames et messieurs, fallait s'y attendre que les excréments, ouais, fachos, se plaignent en disant l'islamisme, il a gagné. Vous savez très bien, et vous le savez tous autant que vous êtes. Quand je dis vous, c'est vous, la police, les services secrets, les RG et tout ce qui va avec. Vous savez très bien le matricule et le profil que j'ai, vu que je suis suivi depuis que je suis né, depuis que je suis sur Internet. Et là, pour une fois, vous l'avez mal. Vous l'avez mal parce que qu'est-ce qu'on peut dire sur Bassem? Qu'il n'est pas patriote? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bassem? Il n'aime pas la France? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bassem? C'est un extrémiste musulman? Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bassem? Rien. Voilà, parce que je suis un républicain. Juste et droit. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a mal parlé de l'islam. Il aurait mal parlé du judaïsme ou du christianisme, on se serait mobilé exactement pareil. C'est du fantasme quand vous dites qu'à Lyon, c'est une ville de fachos. C'est une ville de fachos, non, c'est une ville de patriotes blancs qui sont entre eux. Ils savent très bien. Et c'est bien ce qu'ils font entre eux. Ils restent entre eux très bien. L'important, c'est qu'ils ne nous dérangent pas, comme nous, on les dérange pas. Ça a toujours été comme ça. Mais faire des trucs comme ça en banlieue lyonnaise, mais vous êtes fous, quoi. Mais c'est de la science-fiction, ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous, ce qu'on remercie, on remercie la mobilisation. On remercie que les gens ont été touchés de tous bords, de toute origine. Bien sûr. En plus, on sait très bien, on va pas rentrer dans l'investigation, mais on sait très bien que l'AS Saint-Priest est un club du Troisième Reich. On le sait, ça, depuis qu'on est gamin. On le sait. Ça préfère aller chercher des gens à Saint-Pierre-de-Chandieu que d'aller à Saint-Priest-Centre, à Bel-Air, pour recruter les petits là-bas. Non, bon, on le sait, ça. On le sait, mesdames et messieurs. Il veut faire avancer l'islam en France. Je m'en bats les couilles de ça, moi. Vous me connaissez, moi, je suis un knoufeur. Moi, je suis pas là pour ça. Quand les gens de ma communauté partent en couille et ça va nous desservir à nous, ben, je suis le premier à les critiquer, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Il faut être droit, il faut être juste, tout simplement. Hier, ce qui s'est passé, c'est un scandale. Non, mais puis quoi encore? On va laisser faire ça? Non, on laisse pas faire ça. Au nom de tout le collectif, au nom de tous les petits. Et ce qui est bien, c'est qu'à Lyon, maintenant, les gens, ils sont prévenus. Parce que des entraîneurs comme lui, il y en a plein au bord des terrains de foot. Il y en a plein. Donc maintenant, c'est fini, vous avancerez plus masqué. Tout simplement. À la première intercade, mobilisation générale, tout simplement. N'oubliez jamais que vous êtes en banlieue lyonnaise. Jamais. Never ever. Donc voilà. Merci à vous tous, merci à tous les Lyonnais, merci à toutes les personnes de toute confession, de tous bords qui se sont mobilisés hier. C'est vos enfants, force à vous. Et tu vois, pour finir, tu vois, je m'adresse à tout le monde là. Je m'adresse surtout aux clochards qui n'ont pas de cerveau et qui me disent Bassem, qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux être blanc plus que le blanc? Encore une fois, je me le répète, je suis fier d'être français, je suis fier d'être né en France. Mais je suis communautaire. C'est-à-dire tant que je respecte les lois et les gens de ce pays. Ça veut dire que des gens comme nous, quand demain on porte des voix pour des combats, on est légitime. Parce que ces gens-là, on peut s'asseoir à leur table et les regarder en face en leur disant tu as quoi à nous reprocher? T'as quoi à nous reprocher qu'on n'est pas fier d'être français? Tu as quoi à nous reprocher? T'as quoi à nous reprocher que nous on n'aime pas la France? Parce qu'ils se basent sur ça. Et avec des gens comme nous, ils peuvent pas le dire ça. C'est pour ça que pour eux on est très dangereux. Tout simplement. Et tu vois les petits arabes, les petits lèche-culs qui viennent. Ah voilà, il aime plus la France que... Hein. Mais toi, ils pourront te dire ferme ta gueule parce que tu n'aimes pas la France. À moi, ils pourront rien dire. Ils pourront rien dire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça ce que je m'essaye de vous dire et je me tue à vous le dire tous les jours. Mais vous, vous êtes vrai, tellement une génération décérébrée des réseaux que c'est un sioniste. Par Allah, les plus grands racistes, c'est vous. Les sionistes, c'est vous. C'est vous qui leur donnez du grain à moudre à tous les jours. Les agents de l'extrême droite, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous inquiétez pas. Les Maghrébins comme nous, s'il y aurait plus de Maghrébins et de musulmans comme nous, Wallahi l'azim,
il y aurait beaucoup de partis qui auraient été au chômage. C'est moi qui vous le dis. Ferme ta gueule et ta grande gueule. Tu vas pas nous apprendre la ville de Lyon et la ville de Saint-Priest. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le mec qui critique l'islam, on s'en bat les couilles. Mais on sait tous que ce mec, il applique ça pour les jeunes, pour les gamins. Tu vas pas nous apprendre le club de la Saint-Priest. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Voilà. Ne t'inquiète pas, ça fait 43 ans que je suis à Lyon. Ce club, on le connaît depuis qu'on est gamin. Et crois-moi que tout ce qu'on dit, c'est archi réel. C'est une institution là-bas. Vrai, il y a 90% des musulmans et des maghrébins comme moi qui critiquent pas la France, qui sont contents d'être en France. C'est les 10% que vous voulez mettre en avant. C'est eux qui critiquent. Nous, on n'a rien à voir avec. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Avant de vous dire mon avis et l'avis de certains, je vais remettre en situation. Voilà, c'est cet entraîneur de foot. Il avait fait un post avec une femme voilée et il y avait écrit dessus une femme qui se convertit à l'islam, c'est comme un Renoir qui se convertit à l'esclavagisme. Voilà. Donc beaucoup de gens à droite de la droite, même à gauche, se sont révoltés qu'il soit licencié, vu qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Ils disent qu'il y a la liberté d'expression et qu'il est autorisé de critiquer les religions en France. Voilà. Même d'insulter les religions en France. Même si je trouve que l'insulte, par bon sens, n'est pas nécessaire et peut être contre-productif ou inutile. Voilà, peut être contre-productif dans le dialogue entre les peuples et les efforts entre les peuples et les religions, les efforts de part et d'autre pour s'entendre, se rapprocher, voilà. L'insulte peut couper court à certains débats et à l'entente, donc pour moi ça peut être contre-productif. Donc il y en a beaucoup qui se sont plaints par rapport à ça, il y en a même qui ont dit que par exemple, bah, si tu insultes la France, c'est normal, on te donne une médaille, on te, on te donne un poste supérieur, on te promoue. Si tu insultes la France. Ah, par contre, si tu dis quelque chose sur l'islam, tout ça. Donc, il y en a, ils disent c'est autorisé d'insulter ou de critiquer l'islam, mais pas les musulmans. Ouais, dans le sens de la loi, oui, on n'a pas le droit d'insulter ni de menacer les gens, c'est vrai. Mais des fois, ça devrait être le contraire, parce que la religion, c'est quelque chose de très compliqué, finalement. Personne n'est d'accord sur tout. Très peu de choses, finalement, font consensus. Alors que, pour moi, il faudrait punir ceux qui font des mauvais actes, voilà, tout simplement. Ceux qui se prétendent musulmans et qui commettent des mauvais actes. C'est eux qu'il faut punir. Voilà, et après, voilà, son poste, ça rentre dans le cadre d'un amalgame, voilà. C'est comme si tu disais la même chose pour une bonne sœur. Une bonne sœur ou un curé, un prêtre, qu'ils ont choisi une vie monastique, par exemple, dans un monastère, dans une vie austère, sans mariage, sans posséder de biens, une vie austère. Donc, moi je dis chacun ses choix tant que c'est pas imposé. Tant que c'est pas imposé, voilà, celui qui veut vivre, qui veut s'habiller de telle manière, c'est peut-être pas forcément agréable pour beaucoup de gens. Ça peut être même très désagréable pour certaines personnes. Voilà, parce que je regarde aussi, je m'intéresse aussi aux trucs de droite de la droite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, là, sur ce sujet, après, concrètement, il entraîne un club dans une banlieue, qui est Saint-Priest, hein, à côté d'une grande cité, de plusieurs grandes cités, dont la plus grande Bel Air. Après, pour le président de ce club, le problème, ce n'est pas la liberté d'expression, mais c'était tous ces licenciés, les jeunes, moins jeunes, tout ça qui sont licenciés, qui payent pour le club, voilà, et que le club reçoit des subventions, tout ça. Et ben, ils peuvent enlever leurs enfants, leurs adhérents, tout ça, et le club peut se voir diminuer. Je pense que c'est plus pour ça que un quelconque wokisme, même si j'aime pas trop ce mot de wokiste,
C'est vrai que j'ai rarement déjà entendu dire quelqu'un je suis wokiste, fier de l'être, vive le wokisme. C'est, je pense que même là sur ce sujet, la gauche est d'accord par rapport à la liberté d'expression. Ouais, je vous dis ceux qui sont d'accord. Moi, je suis pas pour les insultes comme je vous ai dit parce que c'est pas ça qui va permettre plus de dialogue et plus d'efforts de part et d'autre pour se comprendre et pour une meilleure entente hein, entre les religions, entre les peuples, entre les continents, même de loin ou de près. Donc je pense pas que ça soit la meilleure solution. Après, ça, j'ai entendu parler d'amalgame. L'amalgame, parce que des gens en ont ras le bol. Moi, je dis l'amalgame, c'est aussi maladif. C'est aussi, ça peut être aussi une angoisse. T'es tellement angoissé que t'en as marre de trier, ça devient trop compliqué. Donc, et le fait de ne pas vouloir prendre de risques. Mais là, même vivre, c'est risqué. Même vivre, même traverser la route, c'est risqué. Même rester chez soi, c'est risqué. Un tremblement de terre, une inondation, comme j'ai dit. Et c'est dommage de s'en prendre à des gens au hasard. Voilà. Après, j'ai discuté, j'ai même eu des amis, même j'ai même eu un ami qui était néo-nazi. Au début, je ne le savais pas trop. Après, je l'ai vu un peu sur ses tatouages, tout ça. En fait, il sortait avec une, euh, une meuf qui était dans ma classe, que je connaissais, tout ça. On a discuté, on a discuté. Il m'a même dit, pour l'anecdote, il m'a même dit un jour, mon frère, il m'a dit, un jour tu trouveras un arabe ou un noir et tu verras qu'il est gentil. Et il lui avait dit, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il m'a dit, maintenant que je te connais toi, qu'on discute des fois, tout ça, ben, je crois à mon frère maintenant. Il s'est un peu déradicalisé. Ou comme ceux du PMU, là, les vieux du PMU qui disent ah, t'es pas comme les autres, toi, t'es pas comme les autres. Des fois, j'ai envie de leur dire si, j'ai fait des bêtises aussi. J'ai eu ma période d'âge bête, de conneries, d'être influençable. Et c'est incroyable aussi de voir certains jeunes. Après, on dit nécessité fait loi pour les petits vols au supermarché, on va dire des trucs comme ça. Mais quand je vois des jeunes qui ont tout, que même leurs parents leur payent le scooter, la PlayStation 5, les jeux, ils ont même leur chambre tout seuls. Certains, je dis pas tous, il y en a beaucoup, ils sont à 3-4 dans une chambre, donc va étudier aussi ainsi. C'est un peu plus difficile. Donc il y en a, ils ont tout, mais c'est aussi pour suivre la meute. Voilà, c'est des jeunes qui sont influençables et ils se retrouvent à faire des cambriolages alors qu'ils en ont même pas besoin. Encore, tu me dis, dans les années 70, 80, il y avait certains jeunes qui étaient dans des bidonvilles. Ok, là, on va dire cambriolage maison vide, ils ont volé deux, trois trucs, pas grand-chose, ok. Mais tu me parles encore des années 70, des bidonvilles et des trucs, des situations critiques, tout ça. Mais là, certains, c'est vrai, certains, leurs parents leur payent le scooter, la moto, même la moto, elle est payée par le père, la mère. À un moment, je me suis dit, le rap, le rap, le rap. Mais le rap, voilà, faut le prendre aussi pour ce que c'est. C'est pas. Bientôt, tu vas regarder un film, ça y est, comme les blousons noirs. Avant, on disait c'est à cause des films de gangsters que les blousons noirs sont méchants. Mais d'un côté, le rap participe à cet effet de mode, à cet effet de. Ouais, et aussi maintenant, malheureusement, qu'on monte des statuts à celui qui est le plus vulgaire, à celui qui est le plus méchant. On lui montre des statuts et on va cracher sur celui-là qui est gentil, serviable, intelligent. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux, mais je voulais revenir ouais, sur le fait que le racisme primaire peut être aussi très contre-productif. Par exemple, ben, s'en prendre à des innocents. Bon, j'ai déjà entendu des réflexions. Bon, des fois, moi, on me prend pour un espagnol ou un gitan. C'est vrai, là où je suis, il y a beaucoup de gitans, d'espagnols. Et il y a même des gitans, je les prends des fois pour des arabes. Il y a même des arabes, je les ai pris pour des gitans. Parce qu'ils avaient un peu le style, tout ça. La mode, le style, la manière de se raser la barbe, les cheveux, tout ça. Donc, euh, donc des fois, j'entends des réflexions comme ça, à droite, à gauche, qui ne me sont pas forcément destinées. Ça existe, oui, le racisme primaire existe, ou c'est de l'humour, on va dire. C'est comme le vieux du PMU qui me sort toutes ces blagues de racistes et il rigole. Moi, je rigole jaune, c'est un peu. Non, mais t'es pas comme les autres. Non, non, j'en ai fait aussi des conneries.
Tous ils me disent ça, je sais pas pourquoi. Parce que aussi j'ai eu une certaine éducation, façon de parler, tout ça. J'ai une façon d'être aussi, voilà, d'essayer d'être juste, et d'être honnête, même intellectuellement. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je voulais pas en parler finalement, mais voilà, le racine primaire aussi. Tu vas attaquer quelqu'un, lui faire mal, physiquement ou moralement. Et c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la France. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui se sent français d'esprit, de mentalité, d'esprit, d'éducation, et qui aime le pays. Ça peut être quelqu'un même qui est du Rassemblement national, quoi. Ça peut être carrément contre-productif. Parce que certains maghrébins du Front National, quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'extrême droite, ces derniers temps, ça peut avoir un certain point. Voilà, donc même sans prendre à quelqu'un du Front National maghrébin, tu peux même avoir le Front National contre toi après, quoi. Donc ça peut être, pour ceux qui chérissent tant le Rassemblement national, voilà, qui se dit ne pas être de racisme primaire et qui, depuis pas mal d'années, essaye de s'éloigner de ce racisme primaire pour plutôt l'identitarisme moins primaire, voilà, ou contre simplement contre l'immigration illégale en donnant une chance à ceux qui sont légaux, pas les légaux, pas le jeu des légaux quoi. C'est aussi, faut essayer de se mettre dans le point de vue des autres. Moi, j'ai souvent été justement, c'est vrai que comme j'ai dit, quand on t'agresse, la première chose c'est d'en vouloir à son agresseur. Mais est-ce que c'est une solution aussi de pleurnicher tout le temps, tout le temps, tout le temps? On passe pour des pleurnicheurs tout simplement, à force de se battre contre des moulins à vent. Est-ce que ça peut être utile? On est en France, pour certains d'entre nous, on est français, et quelles que soient nos origines. Après, c'est comme quand t'aimes quelqu'un. T'aimes quelqu'un, t'aimes une femme ou t'aimes un homme. Tu l'aimes avec ses qualités et ses défauts. Le pays, tu dois l'aimer avec ses qualités indéniables et ses défauts aussi, je pense. Je me dis ça quelque part, tu vois. Je me dis ça quelque part avant mon éventuelle réimmigration. Voilà, je me dis, il y a des défauts, des fois même des défauts chez des gens sont mariés, ils sont mariés avec une femme ou un homme qui a d'énormes défauts, d'énormes qualités aussi. Des fois c'est dur, des fois ça peut être très très dur à supporter. Surtout comme j'ai dit, quand tu te rends compte que quelque part, que même les tiens t'emmerdent, les autres ils t'emmerdent, au bout d'un moment t'en as. Au bout d'un moment, si tu grandis, tu te dis merde aussi, ouais c'est bon quoi. C'est bon, on s'est sali, on est sali et on continue. On continue. On continue dans la joie et la bonne humeur, quoi, on va dire. Donc, voilà, qui a fait la poule de l'œuf, l'œuf de la poule. Voilà. Pour moi, c'est pas des sujets intéressants. Le sujet intéressant, c'est d'avancer, je pense. Il y a bien des multiples sujets là-dessus. Après, ce directeur, voilà, il y a eu aussi l'autre débat, le club de 7 par rapport à l'étoile, alors que d'autres signes distinctifs, d'autres clubs n'ont pas été sanctionnés par l'arrêt des subventions, tout ça, donné au club pour faire vivre le club et la passion et ses adhérents et la communauté sportive. Donc ça, c'est des sujets, il y a beaucoup qui arrivent en ce moment, je pense. Beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, et beaucoup de montées vers la droite de la droite. C'est ce que je vois, je constate. Des gens qui n'étaient pas de très de droite, certains sont passés à droite, voilà. À très très à droite. Après, comme j'ai dit, c'est possible de dialoguer, voilà. Dans des bonnes périodes, tout ça, voilà. Etc., etc. On pourrait en parler longtemps, on pourrait parler de ces sujets longtemps. Peut-être j'en parlerai sur la chaîne Nas Réaction. Je crois que je ferai des vidéos, comment dire, facecam et je parlerai un peu droite, extrême droite, gauche, extrême gauche.
Voilà, de ce que je connais, des avis des uns et des autres, et le mien de propre avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.